Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta gloire. Nous voulons te rendre toute la gloire, tout l'honneur, toute la puissance et la majesté. Nous te demandons de conduire ces instants dans ta présence, dans ta gloire. Je te demande qu'encore ce matin, tu puisses intervenir dans nos vies. Je te demande de venir me prendre par la main. Je libère maintenant ton feu et ton onction dans ce lieu. Que ce lieu soit saturé de ta présence. Je libère le ministère des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins. Et je déclare, Seigneur, un temps béni de toi. Un temps d'éternité. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Est-ce qu'il fait de la joie? Amen. Voyez à ton frère, voyez à ta soeur, et dis-lui, Dieu a quelque chose pour toi ce matin. Amen. Voyez une autre personne, dis-lui encore, Dieu a quelque chose pour toi ce matin. Amen. Est-ce que vous avez tous des oreilles? Je crois que tout le monde a des oreilles. Amen. La Bible nous dit quelque chose de particulier, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Amen. Alors j'aimerais vous demander d'écouter ce matin. Amen. D'ouvrir vos oreilles. Vous savez, des fois nous avons nos oreilles fermées. On peut écouter sans entendre. Est-ce que vous saisissez? On peut écouter des choses sans entendre. Mais ce que j'aimerais te dire ce matin, c'est de ne pas simplement écouter. Parce que des fois la radio tourne, nous écoutons sans rien entendre. Des fois la télé tourne, nous écoutons sans rien entendre. Des fois les gens nous parlent, nous écoutons sans rien entendre. Mais la Bible nous dit que celui qui a des oreilles écoute et entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Amen. On peut entendre un son, mais ne rien comprendre au son. Si une personne vient avec une autre langue que nous ne comprenons pas, nous entendons ce qu'elle dit. Mais la compréhension ne vient pas dans notre esprit, ne vient pas dans notre intelligence, de sorte qu'on ne comprend pas. Amen. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, si je viendrais vous prêcher avec un parler en langue, vous ne comprendrez rien. Amen. Si je m'arrêterais et si je continuerais à être là devant vous, et si je vous dirais pendant une heure, je serais béni, mais vous ne comprendrez rien. Amen. Pourquoi? Parce que l'intelligence demeurerait stérile. Et c'est pour cela qu'à un moment l'apôtre Paul dira, je ne peux pas que simplement louer en langue, mais je louerai aussi Dieu avec ma langue pour que mon intelligence ne demeure pas stérile et pour que j'arrive à entrer dans un stade d'évolution. Quand l'intelligence commence à saisir la capacité spirituelle, l'évolution, le ministère de l'évolution commence à se faire paraître. Amen. Et c'est pour cela que j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de 2 Corinthiens 13 et au verset 3. Et nous allons voir ensemble ce que le mystère de la Bible nous dit. 2 Corinthiens 13, verset 3. La Bible nous dit, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Corinthe. Il dira, puisque vous cherchez une preuve que Christ parle par moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous, car il a été crucifié en raison de sa faiblesse, mais il vit en raison de la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivons avec lui pour vous en raison de la puissance de Dieu. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Christ est en vous, à moins que peut-être l'épreuve ne soit pour vous un échec.
Mais j'espère que vous reconnaîtrez que l'épreuve n'est pas un échec pour nous. Amen. L'apôtre Paul était en train de dire quelque chose de spécial à l'église de Corinthe. Parce qu'à un moment donné, bien qu'ils avaient vu la puissance, bien qu'ils avaient vu la gloire de Dieu, l'église était arrivée à un temps où l'église des fois commençait à douter. Et des fois nous pouvons arriver, des fois dans un même temps, où nous pouvons, à cause des situations de la vie, remettre des fois les choses que Dieu a dit ou les choses que Dieu a fait en doute. Et l'apôtre Paul nous dira quelque chose de particulier. Il dira, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Est-ce que vous savez? Nous avons besoin des fois de faire des examens, pas simplement de vivre une vie religieuse, pas simplement vivre une vie d'apparence, pas simplement de vivre une vie dans laquelle on montre aux gens simplement qu'on est chrétien, on montre aux gens, aux frères et sœurs de l'église qu'on est chrétien pour ne pas perdre notre fierté, mais en vrai, la foi a disparu. L'action même de la foi qui réside en nous peut avoir disparu. Et l'apôtre Paul nous demandera à l'église de pouvoir faire un examen. Et dans cet examen, regardez ce qu'il nous dira. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que peut-être l'épreuve ne soit pour vous un échec. Amen. Que des fois l'épreuve peut être pour des hommes, pour des femmes, un échec. Une situation difficile dans laquelle nous passons. Une situation momentanée. J'aimerais vous dire que toutes les situations que nous passons dans la vie sont momentanées, ont une courte durée. Amen. Je ne dis pas que Dieu est l'auteur de toutes les situations que nous passons dans nos vies. Dieu n'est pas l'auteur de toutes les situations. Des fois, nous-mêmes, nous sommes auteurs de nos propres conséquences. Des fois, nous-mêmes, nous portons nos propres conséquences à cause de nos actions, à cause de nos péchés. Nous pouvons porter aussi peut-être des fois des conséquences à cause de nos ancêtres. Mais j'aimerais vous dire que si vous persévérez dans la foi, à un moment donné, cette épreuve va s'arrêter, cette épreuve va trouver une solution, parce que la Bible nous dit que tout est possible en celui qui croit. Amen. Toutes les situations que nous pouvons passer dans la vie, si nous persévérons dans la foi, nous aurons l'exaucement total. Amen. Alors des fois, certaines choses viennent tout de suite. Merci Seigneur pour toutes les choses qui viennent tout de suite. Mais d'autres choses ne viennent pas tout de suite. Parce que Dieu veut voir notre persévérance. Amen. La Bible nous dit que Jésus, à un moment donné, alors qu'il parlait à ses disciples viennent chez lui et lui posent une question. Il lui dit, on a un problème. Comment ça se fait qu'on n'a pas arrivé à prier et à chasser ce démon qui était en train de tourmenter cet enfant épileptique? Ils se posaient une question. Parce qu'ils ont essayé, ils ont prié, ils ont fait toutes sortes de choses et rien n'a réussi. Jésus leur dit, ce sorte d'esprit ne quitte que par le jeûne et par la prière. Amen. Ce n'est pas le jeûne qui amène la solution. Mais le jeûne commence à préparer notre cœur, à fortifier notre foi, à laisser notre chair devenir faible pour que maintenant la foi soit libérée, la foi entre en action et les puissances des ténèbres quittent. Quand Jésus dira certains démons ne quittent que par le jeûne et la prière, il y a des fois certains démons qui sont à l'intérieur des gens, mais d'autres fois certains esprits ne sont pas à l'intérieur des gens, ils sont à côté d'eux pour vous tourmenter, pour vous déstabiliser, pour vous détruire. Vous avez reçu le Saint-Esprit en vous. Mais les démons sont là, ils restent à côté, parce qu'il dit, sa foi n'est pas encore assez ferme pour qu'il arrive à me faire fuir. Est-ce que vous savez? Les démons ont peur des hommes et des femmes de foi. Les démons n'ont pas peur des religieux. Les démons n'ont même pas peur des gens qui ont reçu le Saint-Esprit. Mais les démons ont peur quand un homme et une foi, un homme et une femme, la foi commence à les rendre fous. Est-ce que vous savez? La foi rend fou. Est-ce que vous savez? Je l'ai expliqué la dernière fois.
les trois dimensions dans lesquelles le Saint-Esprit veut entrer en action dans nos vies. Il y a deux dimensions dans lesquelles le Saint-Esprit agit pour toi. Amen. Tout le temps que le Saint-Esprit agit pour toi, les démons peuvent toujours être là autour de toi pour essayer d'envenimer les situations qui sont autour de toi. La première des dimensions que le Saint-Esprit fait, la Bible nous dit, le Saint-Esprit, quand il viendra, il convaincra le monde de péché. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Est-ce que vous savez? Quand il n'y a pas de conviction de péché, il n'y a pas de nouvelle naissance. Je ne crois pas, moi, qu'il y ait une personne qui me dit « Ah, je marche avec le Seigneur sans avoir une conviction de péché. » Est-ce que vous savez? C'est une des premières actions du Saint-Esprit dans la vie d'un être humain. Quand la personne commence à prendre conscience que ce qu'il fait déplaît à Dieu. Est-ce que vous savez? Nous ne sommes pas une religion ou une doctrine. Mais il y a des choses, des convictions qui viennent dans notre intérieur, qu'on sait que si on continue à faire cela, cela déplaît à Dieu. Et ça, c'est la première des actions de l'Esprit qui amène, qui libère la nouvelle naissance dans nos vies. Et malgré cela, certains démons quittent à l'intérieur, mais ils peuvent toujours être autour de toi. Ils peuvent toujours être à côté de toi. Ils peuvent toujours te souffler des choses dans l'oreille. Toi, tu comprends la pensée de Dieu. Tu as saisi certaines choses de Dieu. Il y a des fois des moments où tu es heureux. Il y a des pensées qui viennent te saisir. Mais il y a d'autres pensées qui viennent. Des paroles qui viennent. Des paroles que tu entends. Parce que ces puissances de ténèbres sont tout le temps en train de te souffler autre chose. Le découragement. Le désespoir. Est-ce que tu crois que vraiment Dieu est vivant? Est-ce que tu crois vraiment ce que le pasteur a raconté, c'est vrai? Est-ce que... Ils viennent vous raconter toutes sortes de choses. Et ensuite, ils veulent essayer de vous déstabiliser dans vos vies, de vous faire peur par toutes sortes de choses. Et ils sont toujours là. La deuxième dimension, la Bible nous dit, il vous convaincra de justice. Parce que je ne suis plus là, mais que je suis monté vers le Père. Qu'est-ce que c'est quand la conviction de justice vient dans la vie d'un homme? J'ai dit que la nouvelle naissance, c'est la conviction du péché. Maintenant, on nous parle de conviction de justice, dans lequel le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, dans lequel le témoignage de l'Esprit commence à se faire clairement. C'est ce qu'on appelle être rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vous savez? Recevoir la plénitude du Saint-Esprit, dans lequel on peut commencer à parler en langue, dans lequel on peut commencer à manifester quelques dons spirituels, dans lequel on peut commencer à voir des choses avec Dieu, à expérimenter des rêves, des visions, dans lesquels le Saint-Esprit nous remplit et la joie de Dieu remplit nos vies. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont restés à ce stade-là. Ils sont heureux dans la présence de Dieu, ils chantent des cantiques, ils adorent Dieu, et le Saint-Esprit les visite, ils sentent la présence de Dieu. Mais on a l'impression, parce que les puissances des ténèbres sont toujours autour d'eux. Ils ont vu que l'intérieur commence à être restauré. Ils ont vu que les fleuves d'eau vive commencent à être là. Que Dieu a créé des nouvelles choses à l'intérieur, des nouvelles pensées, des nouveaux raisonnements, des nouveaux espoirs. Mais malgré cela, ils sont toujours là à essayer de vous pervertir vos vies, de détruire vos vies, de déstabiliser vos vies. Et ils peuvent venir pour essayer de vous faire croire toutes sortes de choses. Ils peuvent venir des fois par la maladie, ils peuvent venir par l'incrédulité, ils peuvent venir par la ruine. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore entré dans la position des combattants. Amen. La troisième des dimensions qui fait trembler l'enfer, et dans lequel le monde des ténèbres panique quand il voit que ça commence à toucher à la vie d'un homme ou d'une femme, c'est la conviction de jugement. C'est ce qu'on appelle le baptême de feu. Amen. Il y a deux baptêmes, trois baptêmes. Le baptême d'eau, le baptême d'esprit et le baptême de feu. Jean le Baptiste, quand il a parlé de Jésus, il a dit, après moi, viendra quelqu'un de plus puissant que moi. Et je ne mérite même pas de délier la croix de ses sandales. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et quand le baptême de feu descend sur la vie d'un homme, descend sur la vie d'une femme, la vie de cet homme, cette femme,
ne sera plus jamais la même. Parce qu'à ce moment-là, il sait dans son esprit que le Saint-Esprit l'amène dans une conviction dans laquelle le diable est jugé et déclaré coupable. Le diable n'a plus de puissance, le diable n'a plus de pouvoir, le diable n'a même plus d'impact, il n'a même plus rien à dire, il a simplement besoin de se la fermer et de partir. Amen. On appelle le baptême de feu. Mais pour pouvoir expérimenter le baptême de feu, vous devez être rempli. Que vous soyez rempli à un tel point que tout d'un coup vous commencez à être immergé. Et à ce moment-là, l'huile qui commencera à couler libérera le feu sur vous. C'est ça que les disciples ils ont expérimenté. Au début, ils ont commencé à marcher avec Jésus. 3 ans, ils ont marché avec Jésus. Dans ces 3 ans, la conviction de péché a commencé à saisir les uns et les autres. Les plus durs, ils ont dû aller un peu plus loin. Pierre, pour que la conviction de péché commence à le toucher, il a dû voir premièrement le miracle financier de Jésus, quand Jésus a libéré la multitude des poissons. Quand il a vu tous les poissons, il est venu se prosterner devant Jésus, il a dit, éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. Amen. Mais ensuite, vu que son cœur n'était pas trop toujours ferme, il a dû passer même jusqu'à un reniement dans lequel là, il s'est dit, là, j'ai fait vraiment quelque chose de grave. Et là, il est revenu avec un cœur repentant. Est-ce que vous savez? Et nous pouvons voir que les disciples sont venus les uns derrière les autres. Jésus a commencé à les travailler pendant 3 ans. Imaginez, 3 ans, il marche avec le Seigneur. Et ils connaissent que la conviction du péché. Est-ce que vous savez? Mais à un moment donné, ils allaient entrer dans un nouveau niveau. Dans lequel, quand Jésus fut ressuscité, la Bible nous dit, Jésus a soufflé sur eux et leur a dit, recevez l'Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Et là, à ce moment-là, ils sont restés premièrement 40 jours avec Jésus, en ayant le Saint-Esprit, et en restant 40 jours avec Jésus. Jésus leur a enseigné pendant 40 jours. Pendant 40 jours, ils étaient là, le Seigneur il était en train de leur enlever les choses mauvaises qu'ils avaient à l'intérieur d'eux. Et quand ils étaient prêts, vous savez, il y a des mystères que la Bible ne nous dit pas toujours. Mais quand ils étaient prêts, quand ils commençaient à être remplis du Saint-Esprit, Jésus a dit, maintenant c'est le temps où je peux retourner vers mon Père parce que vous commencez à comprendre la dimension spirituelle. 40 jours, Jésus est resté avec eux, tous les jours. Et pendant tous les jours, il est resté avec eux et il les enseignait. Mais pendant 40 jours, le peuple, les disciples, les 120 disciples étaient là en train d'apprendre avec Jésus comment être rempli du Saint-Esprit. Et le jour où Jésus est parti, c'est qu'ils savaient qu'ils étaient déjà remplis. Ils n'étaient pas encore revêtus, mais ils commençaient déjà à être remplis. Et Jésus est parti dans le ciel, et 10 jours après, les disciples ont expérimenté ce qu'on appelle la Pentecôte, le livre des Actes des Apôtres. Le baptême de feu est tombé sur leur vie. Ça a bouleversé leur vie. Jusqu'à là, ils n'avaient pas été les super croyants qu'on connaît aujourd'hui. On n'avait pas entendu parler de Pierre comme on a entendu parler après. On n'a pas entendu parler de Jacques, Jean, de tous les apôtres comme on a entendu parler après. Parce que jusqu'à ce jour-là, ils n'avaient pas expérimenté le baptême de feu. Est-ce que vous savez? Et la Bible nous dit que le feu est descendu sur la vie. Oui, bien sûr, c'est là où tous les dons spirituels ont commencé à être libérés. Parce que jusqu'avant, les dons spirituels n'avaient pas encore été libérés ni manifestés. Mais Jésus leur a dit, vous allez recevoir une puissance, la puissance du Saint-Esprit. Il n'a pas dit la puissance, c'est le Saint-Esprit. Il a dit une puissance, celle du Saint-Esprit qui surviendra sur vous pour être les témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Le feu est l'approbation. Élie était un homme de la même nature que nous, mais il a prié jusqu'à ce que le feu descende. Et quand le feu a commencé à descendre, quand le feu est descendu, il a toujours dit, le Dieu qui répond par le feu, celui-là est le vrai Dieu. Amen. Amen. Pas simplement une chaleur. Souvent, des fois, les gens disent, ah, j'ai senti une petite chaleur. Ça, c'est normal. Ça, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu vient.
Parce qu'elle vient habiter en toi. Il y a des choses qui doivent être encore brisées dans ta vie. Il y a des choses qui doivent être encore détruites dans ta vie. Il y a des raisonnements, des forteresses qui sont là, qui doivent tomber. Pour que la plénitude du Saint-Esprit commence à inonder ta vie. Pourquoi je vous dis ça? Est-ce que vous croyez que le désespoir fait partie d'un des fruits de l'esprit? Est-ce que vous croyez que le découragement fait partie d'un fruit de l'esprit? Et pourtant, le matin, tu te lèves, tu es découragé, tu as l'impression qu'il y a une montagne sur ta tête. Ce n'est pas un fruit de l'esprit. Ça sont des choses qui font partie de ta propre vie. Des fois, tu te lèves, tu peux être en colère, tu peux être énervé, tu as envie de parler à personne. Est-ce que vous croyez que c'est un fruit de l'esprit? Non. Ce n'est pas un fruit de l'esprit, ça. Ça, c'est des fruits de la chair. Dans lesquels, en plus, les puissants qui sont autour de toi, ils te soufflent dans l'oreille. Ah, continue comme ça, c'est bien. Ah. Et s'il y a une personne à côté de toi, que ce soit des gens dehors à ton travail, que ce soit des personnes dans ton foyer, ton mari, ta femme, tes enfants. Ah, de toute façon, aujourd'hui, il faut que je leur montre qui tu es. Et commence à continuer à te souffloter. Et toi, tu commences à te sentir à l'aise en étant dans cette mentalité. Mais tu n'as pas compris que ce qui est en train de te diriger là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce sont les puissances de ténèbres qui sont toujours là, qui n'ont pas encore quitté. Est-ce que vous savez? Je n'ai pas dit qu'ils sont en toi. Tu as reçu le Saint-Esprit, mais ils sont autour de toi pour essayer de t'éloigner. Amen. Donc c'est à toi maintenant de comprendre le mystère et d'entendre ce que Jésus a dit. Certains démons ne quittent que par le jeûne et par la prière. Amen. Je vais commencer à traiter tout ce qui vient me perturber, tout ce qui vient me décourager, tout ce qui vient me désespérer, en commençant à pratiquer le jeûne et la prière. Pour que ma foi commence à se consolider. Je ne vais pas dire de faire 500 jours de jeûne et de prière. Amen. Mais même si vous commencez par des jeûnes partiels, même si vous commencez à faire des petits jeûnes de 1 jour, 2 jours par semaine, tu fais un temps le mardi, le vendredi, et que tu dis, Seigneur, dans ces jours-là, je veux que ma foi commence à évoluer, je veux que ma foi commence à grandir, pour que les puissants des ténèbres commencent à comprendre qu'ils doivent quitter. Est-ce que vous saisissez? Est-ce que vous saisissez? Tout le monde n'est pas possédé. Mais les influences démoniaques veulent essayer de toucher chaque personne. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde n'a pas des démons en lui. Mais la Bible nous dit quand même qu'un tiers des anges ont suivi Satan. Quand on parle de 1/3, c'est beaucoup plus nombreux que les hommes. Est-ce que vous saisissez? Ils sont plus nombreux que les hommes. Même s'il y en a 5 à côté de toi, même s'il y en a 100 à côté de toi, et il y en a toujours. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes que nous 7 milliards, je ne sais pas combien ils sont. Mais la Bible nous dit qu'un tiers des anges ont suivi Lucifer. Et c'est ces puissants des ténèbres qui essayent d'influencer les hommes. Alors ils ont compris. Vous savez, un démon n'a aucune puissance, n'a aucune autorité. Est-ce que vous comprenez? Un démon n'a aucune puissance, c'est un esprit, c'est un souffle. Mais les esprits, le monde des ténèbres a compris qu'ils ont besoin de ta propre capacité de pensée, de ta propre capacité de parole, de tes propres émotions pour leur donner un droit de détruire les autres hommes. Tu sauras que des fois la colère vient, l'animosité vient, la méchanceté vient, quelque chose vient saisir au plus profond de tes entrailles, peut-être à cause d'une injustice, peut-être à cause de quelque chose que tu as vécu, que toi tu sembles bien pour toi, mais qui ouvre des voies à des puissants des ténèbres, et les puissants des ténèbres, quand tu leur as ouvert des voies, ils disent parce que tu m'as ouvert des voies, alors j'ai aussi le droit sur toi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça qu'ils agissent. Et c'est pour cela qu'ils ont commencé à essayer de rentrer dans les pouvoirs, dans les dominations. Ils ont essayé de serrer les pays. Ils ont essayé de serrer les gouverneurs des pays, les présidents, les rois. Parce qu'ils savent qu'eux-mêmes, en tant qu'autorité, en tant que puissance gouvernementale, s'ils arrivent à s'accaparer de leur système de pensée, de leur système de raisonnement, alors ils vont décréter dans lequel un peuple va vivre sous
sous une domination, comme le peuple d'Israël a vécu sous la domination du Pharaon. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu veut commencer à voir émerger une nouvelle mentalité d'homme, un nouveau style d'homme, un nouveau style de femme, des nouveaux Moïse, des nouveaux Élie, des nouveaux hommes, des nouvelles femmes qui vont aller avec la puissance du Saint-Esprit détrôner ces puissances. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous comprenez? C'est cela que nous devons comprendre. Des fois, nous disons, ah, mais les gens ne veulent pas entendre l'évangile. Ce n'est pas que les gens ne veulent pas entendre l'évangile. C'est qu'il y a un système de pensée qui est derrière, qui commence à essayer de manipuler les hommes et les femmes pour ne pas qu'ils entendent le message de l'évangile. L'apôtre Paul l'a compris, la Bible nous dit comment l'apôtre Paul a dit, le Dieu de ce siècle a aveuglé les cœurs des incrédules de peur qu'ils ne croient. Amen. Nous sommes dans un combat, nous sommes dans une bataille. Mais si tu n'as pas réussi à vaincre ta propre bataille dans ta propre vie, par rapport à tes propres raisonnements, par rapport à tes propres pensées, comment tu vas aller vaincre les autres puissances qui veulent influencer les gens? Quand tu vas commencer à essayer de vaincre eux, de faire la bagarre avec eux, ils te disent, mais moi j'étais déjà sous mon pouvoir, qu'est-ce que tu veux me vaincre? Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que j'ai parlé des 3 dimensions qui peuvent amener les croyants d'un point où ils étaient pécheurs à un point de vainqueur. Amen. Un point de pécheur à un point de vainqueur. Mais pour cela, il faut de la discipline. Pour cela, il faut apprendre à renoncer à soi-même. Pour cela, il faut apprendre à renoncer à certains sentiments, ou certaines émotions, ou certains traits de caractère qui viennent te visiter, qui viennent te saisir de toi. Mais ces caractères vont t'amener à la chute. Ces caractères vont t'amener à la ruine. Amen. Dieu n'a rien contre ceux qui pleurent. Mais certains pleurs, ce sont des caprices d'enfants gâtés. Tu sais. Certains pleurs sont des caprices d'enfants gâtés. Pourquoi je dis ça? Dieu nous a donné l'autorité. Dieu nous a donné la force. Et vous savez, il y a des puissances de ténèbres qui viennent autour de nous pour essayer de nous décourager, pour essayer de nous désespérer. On disait, de toute façon, tu n'y arriveras pas. De toute façon, ta situation est finie. De toute façon, ta situation est morte. De toute façon, ceci, de toute façon, cela. Toutes sortes de pensées viennent pervertir nos vies. Et les gens pleurent à cause de ces pensées. Ces pensées, ces raisonnements ne méritent pas de pleurs. Parce qu'en pleurant, tu donnes des larmes pour le monde des ténèbres. Alors que des centaines, des milliers de personnes sont en train de mourir. Et pour cela, tu ne pleures pas. Amen. Pour les personnes qui pleurent, pour les personnes qui marchent dans la rue, ils vont en enfer par centaines de milliers. Tu ne verses pas une larme. Mais pour tes propres problèmes, tu verses que des larmes. Tu donnes des larmes pour le royaume des ténèbres. Une larme pour le ciel est un exaucement de prière. Une larme pour le monde des ténèbres est une arme que tu donnes au diable pour utiliser cette arme pour t'amener la haine, pour t'amener le découragement, pour t'amener la rébellion dans ta vie. Amen. Imaginez. Tu es maître même de tes larmes. Parce que si tu donnes des larmes pour le monde des ténèbres, tu as souffert. Vous n'avez jamais remarqué? Après qu'on a pleuré, parce qu'on n'a pas été compris, on a souffert, on a été découragé, tout d'un coup d'autres sentiments viennent. La colère peut venir. La haine commence à s'installer. La rage, la soif de vengeance. Et tant qu'on n'est pas vengé, ça continue à nous suivre, ça continue à bouillir à l'intérieur. Tu as donné une larme pour ta destruction. Alors que si tu aurais refusé ces larmes, et tu aurais dit, Seigneur, il y a des gens qui meurent, je vais apprendre à renoncer à moi-même, je veux laisser ces choses à toi, je veux me débarrasser de cela, je veux me débarrasser de toutes ces choses, et peu importe si on n'a pas compris, ce n'est pas moi qu'ils n'ont pas compris, c'est toi qu'ils n'ont pas compris. Mais s'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils font.
S'ils ne m'ont pas compris, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils font parce qu'ils ne t'ont pas compris, toi. Regardez Jésus à la croix. On l'a flagellé, on l'a frappé, on l'a détruit, on l'a brisé, on lui a cloué les mains, on lui a cloué les pieds. Vous imaginez, je ne sais pas, si quelqu'un a un bon sens, il voit un homme qui est en sang, qui est en train d'agoniser, on lui met des couronnes d'épines, on lui a mis 40 coups moins 1, on voit le sang découler de partout sur la croix, il est en train d'agoniser, il est en train de mourir, et les gens ils font quoi? Au lieu d'avoir du bon sens, ils disent ah, on est quand même dur avec lui, non, il lui crache encore dessus, il lui dit ah, t'as qu'à descendre de ta croix, montre-nous maintenant si tu es Dieu, il continue à le malmener. Ça c'est la méchanceté de l'homme. Mais Jésus voit ça, imaginez, vous-même, pour vos petits problèmes, déjà vous versez 50 larmes. Lui, il est en train d'agoniser. Il voit tout ce qui se passe. Il voit qu'il est en train d'être martelé. La mentalité de l'homme lui aurait dit, mais écoute, si c'est comme ça, laisse ces hommes mourir. Lui, il regarde les hommes, il dit, peu importe moi. Il dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Pardonne-leur. Si je regarde sur moi, dans peut-être 10 minutes, je suis mort. Dans peut-être 20 minutes, je suis mort. Et si je ne les ai pas pardonnés, ta justice va les tuer directement. Ta justice, Père qui est au ciel, va les détruire directement. Il a vu les anges qui étaient là avec les épées. Il a vu tout le cortège des archanges, des séraphins, des chérubins qui étaient là, qui étaient prêts à massacrer tous les hommes et à ne plus laisser un homme en vie. Si Jésus serait mort sans libérer le pardon, nous serions tous été morts. Mais Jésus l'a vu. Et au lieu de penser à lui-même et à sa propre vengeance, à un désir humain qui aurait été sa perte, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je remets mon esprit entre tes mains. Amen. Et là, un grand déchirement s'est fait. La terre a tremblé. Les puissances des ténèbres qui voulaient venir à côté de Jésus pour essayer de le faire pécher, pour essayer de le faire chuter, ont été ébranlés. Un vent a commencé à les balayer d'un coup. Amen. Au point que le soutenier romain qui était là, quand il a vu ça, il a dit certainement cet homme était le Fils de Dieu. Le voile qui était dans le temple, qui séparait du Dieu saint, du Dieu très saint, a été déchiré d'en haut en bas. Amen. Le voile d'incrédulité dans tes pensées, le voile de désespoir qui t'anime, le voile des ténèbres, de découragement, de haine, de rancœur qui vient saisir ta vie maintes et maintes fois, est déchiré quand tu commences à comprendre ces choses. Amen. Amen. Mais tant que nous ne comprenons pas ça, nous allons rester dans notre propre justice. Nous allons rester dans nos propres larmes. Calcule le nombre de larmes qui coulent de tes yeux. Et dis, Seigneur, est-ce que ces larmes sont pour les païens ou est-ce que ces larmes sont seulement pour moi? Amen. Amen. La Bible nous parle qu'à un moment, les anges viennent recueillir nos larmes. Mais vous savez que ceux qui ont suivi Satan, qu'on appelle aujourd'hui des démons, il y a aussi des anges, c'était aussi des anges avant. Il y avait aussi des anges qui recueillaient des larmes. Ben, dans le monde des ténèbres, il y a des anges qui recueillent des larmes pour mieux te détruire. Quel genre de larmes coulent de tes yeux? Est-ce que ce sont des larmes de repentance? Est-ce que ce sont des larmes de joie? Parce que tu commences à saisir quel est le mystère de la croix qui a commencé à agir dans ta vie. Est-ce que ce sont des larmes à cause des hommes, des femmes qui se perdent? Ou est-ce que ce sont des larmes de propre justice? Est-ce que ce sont des larmes parce que toi tu veux voir ta propre justice sur toi et tout est centré sur toi et tout est centralisé sur toi et encore toi et encore toi et encore toi? Tant que tu as des larmes comme ça, j'aimerais te dire aucune des situations peut bouger. C'est pas méchant que je dis ça, c'est la réalité. Tu as pleuré pendant combien de temps? Est-ce que ta situation a changé avec tes larmes? C'est là, ça a empiré. Et plus tu pleures. Des fois, il y a des gens qui disent, je pleure tellement que je me suis
situation, je n'ai même plus de larmes. Le diable a volé toutes tes larmes. Ce qu'on appelle, comment on appelle ça, la sécrétion, ce qui coule dans l'œil là. Lacrymale. La sécrétion lacrymale. Il a réussi à voler toute ta sécrétion lacrymale. Vous imaginez? Alors que la Bible nous dit que les fleuves d'eau vive devraient jaillir de ton sein. Tes yeux devraient être pleins de larmes. Le diable t'a rendu sec comme un désert. Même ce qui irriguait tes yeux, il a réussi à le détruire. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des choses qui se passent dans le spirituel. Comme ça, ta vision spirituelle, plus tu pleures comme ça, plus que ta vision spirituelle commence à se détruire jusqu'à ce que tu deviennes aveugle spirituel. Tu dis, ah mais Seigneur, pourtant je viens à l'église, oh Seigneur, je prie, oh Seigneur, mais je fais ceci, je fais cela, pourquoi tu n'interviens plus? Tu crois que le ciel est fermé. C'est pas que le ciel est fermé, c'est que tes yeux ont été fermés. Est-ce que j'ai dit? Le ciel est toujours ouvert. Et le ciel entre en activation. L'Esprit de Dieu entre en activation. Quand la foi d'un homme, quand la foi d'une femme commence à s'activer. Le Saint-Esprit peut être sur toute la surface de la terre. Je l'ai déjà dit, Jésus pouvait marcher dans tout Israël. Il y avait des pauvres. Il pouvait y avoir des malades. Il pouvait y avoir des gens qui mendiaient. Il pouvait y avoir toutes sortes de choses. Et pourtant, Jésus ne s'arrêtait pas chez tout le monde, mais Jésus s'arrêtait quand il sentait la foi. Est-ce que vous savez? Il y a des gens qui sont passés à côté de lui qui étaient malades, qui sont restés malades. Il y a des gens qui sont passés à côté de lui qui étaient pauvres, qui étaient découragés. Il n'a rien fait parce qu'il n'a pas senti la foi. Est-ce que vous savez? Jésus n'a jamais dit qu'une personne était guérie par lui. Oh, regardez la grande foi que j'ai. Il a dit, femme, ta foi t'a sauvé. Je n'ai trouvé aucune foi en Israël comme cet homme. Et il a commencé à parler comme ça, et comme ça. Ta foi t'a guéri, ta foi t'a délivré. Et on parle de tout genre de tout genre de miracles que Jésus a fait. Jésus des fois a délivré des gens, Jésus des fois a guéri des gens, Jésus des fois a amené des restaurations, a guéri les paralytiques, a ressuscité des aveugles, a ressuscité des morts, a fait toutes sortes de choses. Mais chaque fois qu'il faisait ça, il disait, femme, homme, ta foi est grande. Ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, ta foi t'a délivré. Amen. Une nouvelle atmosphère a commencé à changer la vie des hommes. Amen. Cette atmosphère n'a pas changé aujourd'hui. La foi est donnée gratuitement à tout le monde. Le Saint-Esprit libère une partie de sa grâce, une partie de la foi, le vouloir le faire dans chacun d'entre nous. Mais est-ce que nous sommes prêts à entendre cela? Ou est-ce que nous sommes toujours liés à nos vieilles habitudes dans lesquelles les puissances des ténèbres nous décourageaient, dans lesquelles avant on était désespérés, dans lesquelles avant on était chaque fois accusés à cause de nos péchés passés, à cause de ceci, à cause de cela. Le diable venait nous mettre une tête comme ça, de toute façon personne ne t'aime, personne ne t'aimera jamais, et tout le monde s'en fout de toi. Arrêtez de leur donner de la force à cela. Vous recevez l'Esprit de Dieu pour vivre une vie paisible, pour vivre une vie de victoire, pour vivre une vie dans laquelle vous allez voir la main de Dieu être posée sur vous, une vie de victoire sur victoire, une vie de gloire qui va commencer à vous secouer. La vie d'avant que tu avais était une vie de désespoir, une vie de découragement, une vie dans laquelle le trois quarts des hommes vivent. Ah, ils veulent gagner un petit peu d'argent, mais même avec l'argent, ils perdent tout. L'argent, ils perdent toute leur joie de vivre. L'argent commence à les ruiner. On voit aujourd'hui des stars à Hollywood, ils se droguent, ils se pervertissent de toutes les manières, et des fois, ils terminent tragiquement. Certains avec des balles dans la tête, d'autres avec overdose, d'autres avec toutes sortes de choses. Tout l'argent qu'ils avaient, le bonheur ne leur a pas apporté une vie meilleure. Amen. 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 Dieu veut te bénir, même financièrement. Il veut te faire prospérer dans tous les niveaux. Mais si la mentalité intérieure n'a pas été renouvelée par le Saint-Esprit, même cette bénédiction va te détruire.
Dieu veut guérir ton corps, mais il veut aussi guérir ton âme. Il veut guérir ton esprit. Il veut te restaurer. Il veut t'amener dans une nouvelle mentalité, à une condition. Que tu acceptes de renoncer à ta vieille vie. Que tu acceptes de renoncer à tes vieilles mentalités. Que tu acceptes de dire, voilà, ces puissances des ténèbres qui sont là. Je veux refuser de les écouter et je veux commencer à détruire leur force. Amen. Je vais commencer à jeûner. Je veux commencer à prier. Je veux commencer à aller au-delà de toutes ces puissances des ténèbres. Amen. Oui, ça, au début, tu vas croire que le combat, il est insurmontable. Bien sûr, mais ça, c'est ce qu'ils te font croire. Tu lui dis, si tu entends ça dans ton esprit, le combat est insurmontable, tu n'y arriveras jamais. Tu dis, mais j'ai déjà gagné. Amen. À cause du sacrifice de Jésus, nous avons déjà gagné. C'est ça la notion du sacrifice de Jésus. Nous avons gagné par le sacrifice de Jésus. Nous n'avons pas gagné par nos forces. Nous n'avons pas gagné par notre intelligence. Mais nous avons gagné par le sacrifice de Jésus. Et si nous n'arrivons pas à croire à cela, c'est que notre pensée a encore été pervertie par les puissances des ténèbres. Alors, à cause de cela, je vais continuer à prier et jeûner jusqu'à ce que ma foi devienne pure. Amen. Amen. On ne fait pas simplement des réunions pour dire, voilà, on est des bons chrétiens, on se réunit ensemble, tous ensemble, on crée une belle association, on s'entend tous bien, et comme ça on peut tous aller en enfer. Est-ce que vous savez? Parce qu'on ne comprend pas les mystères de la foi. Amen. Mais oui, on peut se rassembler. Et si, imaginez, on se rassemble, on est 100, 200, 300, 500, 1000, on fait des belles chansons où on met juste Jésus, mais qu'aucun de nous à la foi, on va tous en enfer. On veut aller tous en enfer. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, il n'a pas dit, est-ce qu'il trouvera des églises pleines? Est-ce qu'il trouvera des chrétiens à tous les bouts? Il n'a pas dit ça. Il a dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Amen. Trouvera-t-il des hommes et des femmes qui ont accepté de renoncer à leurs pensées, de commencer à combattre les puissances de ténèbres qui sont autour d'eux, pour que leur foi devienne pure et que leur foi leur permette de franchir l'infranchissable, pour que leur foi leur permette de gravir les montagnes, pour que leur foi leur permette d'entrer dans la victoire et pour que leur foi amène une victoire totale dans la vie. Amen. C'est ça que nous devons comprendre. Et c'est ça que tu auras toujours comme combat. C'est pour ça que des fois tu as l'impression, il y a des moments où ta foi est boostée, et après tu rentres chez toi, les premiers combats c'est au niveau de ta foi. Chaque fois que tu vas parler avec un païen, c'est au niveau de ta foi. Mais est-ce que tu crois vraiment que Dieu existe? Est-ce que tu crois vraiment que ce que tu dis, c'est pas des bêtises? Les diables vont dire toujours avec l'incrédulité. Le combat va faire rage partout. Mais si tu commences à comprendre ça, et tu dis, Seigneur, je garde ma foi plus que toute autre chose. Je fais attention à ma foi plus que toute autre chose. Je n'ai pas dit que tu vas être le meilleur en un jour. Je n'ai pas dit que tu vas être le plus parfait des chrétiens en un jour. Je n'ai pas dit que tu vas être le plus bon, le meilleur des parfaits. Des fois, tu peux faire des erreurs. Ça nous arrive à tous. Mais une chose est claire, que rien ni personne ne détruise ta foi. L'espérance, au-delà de toute espérance. L'assurance, au-delà de toute assurance. Amen. Celui à qui on n'a pas enlevé sa foi pourra toujours avancer. Mais si tu as tout et on enlève ta foi, tu as déjà perdu. Amen. Alors au début, c'est vrai que c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'on commence à avancer avec Dieu. Et là, on nous parle d'un sentier de la foi. Et c'est pour cela qu'on doit évoluer. Il faut que notre foi grandisse. Il faut que notre foi se fortifie. Et la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Vous savez, bien sûr, on peut voir dans le milieu chrétien aussi tout genre d'extrêmes. Alors certains vont dire, moi je ne regarde plus la télé, moi je ne regarde plus, je n'écoute plus les radios, moi je n'écoute plus ceci, je n'écoute plus cela. D'autres vont dire, moi j'écoute, ça me fait rien. J'aimerais vous dire quelque chose.
Ce n'est pas la question de regarder un film ou de regarder la télé ou de regarder ça qui peut détruire notre foi. Mais si, dans les programmes que tu regardes, il y a des choses ou des paroles qui détruisent ta foi, alors change ça. Est-ce que vous suivez? Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas regarder. J'ai dit s'il y a des choses qui viennent pervertir ta foi, détruire ta foi, alors change de chaîne. Amen. Vous savez, il y a des fois des films tellement émotionnels, tellement qui nous touchent parce qu'ils ont vécu des situations. Mais qui ensuite, dans le film, si vous regardez bien le message qui est derrière, peut être soit un message de vengeance, soit un message dans lequel il nous donne une histoire dans laquelle une personne se venge parce qu'elle a vécu des choses difficiles. Tu vas pleurer avec elle, mais tu vas donner une force à des puissances de ténèbres de vengeance qui, dans ta vie, le jour où toi-même tu vas passer par des choses, tu vas vouloir agir de la même manière que tu as fait. Est-ce que vous comprenez? C'est là qu'il y a des choses qui sont subtiles. C'est ça que les médias, des fois, ils ont compris ce qu'on appelle des messages subliminaux. Ils ont parlé des messages subliminaux. À l'époque, pour vendre les premières bouteilles de Coca-Cola, ils ont mis des messages subliminaux. Juste les gens voyaient la pub du Coca-Cola. Tout le monde avait envie d'un Coca. Et ils sont tous allés au magasin, ils ont vidé les rayons de Coca-Cola à cause des messages subliminaux. Amen. Les médias ont travaillé avec ça. Satan a su. Et nous qui sommes chrétiens, on est là, on dit, mais qu'est-ce que nous on peut faire? Nous aussi, on peut créer ces atmosphères de foi. Nous aussi, on peut saisir ces atmosphères de foi. Non simplement par notre langage, non simplement par notre raisonnement, mais aussi change ta manière de parler. Amen. Nous sommes dans un temps où des fois les gens se plaignent, les gens sont dégoûtés, les gens sont désespérés. Ils ont besoin que toi tu viennes avec une nouvelle parole de foi pour changer leur atmosphère. Amen. Dans ton travail, là où tu es, peut-être les gens sont découragés et désespérés. Il y a de l'espérance. Il y a de l'avenir. Ah bon, tu crois que dans ce pays il y a de l'avenir? Je crois qu'il y a de l'avenir pour la France. Je crois qu'il y a de l'avenir pour notre nation. Je crois que notre nation peut être renouvelée. Amen. Amen. Mais notre nation ne sera pas renouvelée avec des vieilles mentalités qui ont détruit les hommes. Amen. Ça fait 35 ans que je suis sur la terre. Toujours j'entends, depuis que je suis petit, des personnes plus âgées qui disent comment ça sera pour l'avenir. Ça sera toujours plus pire. Je suis content d'avoir ce stage-là, de vivre à ce stage-là, parce que j'aimerais plus retourner jeune. Qu'est-ce que ça va être les jeunes? J'entends que les personnes qui disent ça et disent ça. Et c'est ces paroles-là qui ont commencé à détruire la mentalité de notre nation. Et nous, on est là. On est une nouvelle génération. Ne continue pas à détruire sur les paroles de tes ancêtres, mais commence à déclarer des choses nouvelles pour que tes enfants vont voir le fruit de tes paroles. Est-ce que vous ici? Est-ce que vous ici? Aujourd'hui, si nous avons vécu des crises, c'est à cause des conséquences des paroles de nos parents, de nos grands-parents, qui disaient que des paroles dans lesquelles le monde allait être empiré. Hein? Mais ne voulons pas, l'Église, je vais vous dire que l'Église ne doit pas suivre ce chemin. J'ai vu des chrétiens qui suivent les mêmes dimensions. Vous êtes remplis du Saint-Esprit et vous déclarez malheur sur malheur. Une personne remplie du Saint-Esprit ne devrait pas parler de cette manière, mais devrait parler d'un avenir et d'une espérance, des plans et des projets que Dieu a préparés pour que nous les pratiquions. Alors les gens viendront toujours avec l'Apocalypse, mais tu sais frère, l'Apocalypse, vous savez, même tout ce que Dieu dit, si le peuple s'humilie, si le peuple revient de ses mauvaises voies, Dieu peut revenir sur ses paroles. Il l'a toujours fait. Il l'a fait déjà dans le peuple d'Israël. Dieu avait déclaré des choses. Il avait déclaré la destruction de Ninive. Il avait déclaré que Ninive allait être détruite totalement. Jonas est allé là-bas. Il a commencé à déclarer que Ninive serait totalement détruite. Le peuple a entendu la parole de Dieu. Mais le peuple n'a pas dit « Oh, Dieu va nous détruire ». Tant pis. Le peuple a commencé à prier. Le peuple a commencé à jeûner. Et Dieu est revenu sur sa parole. Et il a restauré Ninive. Amen.
Dieu peut bouleverser. Vous savez, c'est cela qui m'a transformé. En 2004, un jour, alors j'avais lu beaucoup l'Apocalypse. Je lisais l'Apocalypse. J'ai dit, oh, c'est terrible l'Apocalypse. Et j'étais en train de marcher. Je pleurais à cause de toutes les choses que j'ai lues dans l'Apocalypse. J'ai dit, mais c'est terrible. Ce monde, il va être terriblement détruit. Et j'étais à un arrêt de bus, je m'en souviendrai toujours, à Mulhouse. Et alors que j'étais en train de penser à tout ce que j'avais lu, à un moment donné, c'est comme si le ciel s'est ouvert. J'ai entendu la voix du Saint-Esprit audiblement qui m'a parlé. Il me dit, et si tout pouvait changer? Je n'étais pas encore dans le ministère. Je suis rentré chez moi. J'avais un espoir renouvelé. Et je me suis mis dans mon appartement. Je dis à Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire si tout pouvait changer? Et là, le Saint-Esprit m'a amené dans le livre des Chroniques. Si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il prie, s'il revient de ses mauvaises voies, j'interviendrai en sa faveur et je guérirai son pays. Amen. 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 J'ai lu ça une fois, deux fois. Et le Saint-Esprit me dit, écoute bien. Si ma gloire commence à se manifester sur tous les hommes, et que les hommes commencent à se convertir en grand nombre, qu'une nouvelle pensée, un nouveau raisonnement va commencer à souffler sur la planète, le monde entier peut changer. Et même ce que même moi j'ai dit, je peux changer encore les choses. Amen. Est-ce que vous disiez? Nous ne voulons pas être des prophètes de malheur qui prophétisons tout le temps le malheur. Mais nous voulons déclarer qu'il y a un Dieu qui veut manifester son royaume. Et dans le royaume de mon Dieu, la mentalité du malheur n'existe pas. Amen. Jésus a dit à ses disciples, voici maintenant le royaume de Dieu est en vous. Par le Saint-Esprit. Amen. 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 Alors vous savez, aujourd'hui la Bible nous demande des prophéties, que nous devons examiner les prophéties. Des fois j'entends des prophéties où je suis étonné. On nous parle malheur sur malheur. J'aimerais vous dire, nous ne sommes pas des gens de télévision pour dire les mêmes choses qu'on dit à la télévision. La télévision nous parle de malheur, on nous parle de désespoir, on nous parle de crise sur crise. Comment le message de l'Église n'est pas différent? Le message de l'Église devrait être différent, devrait être raisonné différent. Amen. Amen. Je ne mets pas foi à une prophétie de malheur. Parce que si je mets foi à une prophétie de malheur, je suis semblable à celui qui détruit. Est-ce que vous disiez? Mon Dieu n'est pas un destructeur, mais mon Dieu est un constructeur. Amen. Mon Dieu n'est pas un destructeur, ni de la planète, ni des hommes, ni des femmes. Que nous puissions être d'une nouvelle voix prophétique qui se levons. Et que nous puissions déclarer des choses nouvelles. Ne mettez pas foi, la Bible nous dit, ne mettez pas foi à tout esprit. Amen. Mais éprouvez-les. Si tu entends même une parole prophétique qui déclare des destructions, ne mets pas foi. Parce que tu vas mettre la foi avec celui qui détruit. Amen. Amen. Et si tu mets foi avec ceux qui détruisent, sache que ça va faire à un moment donné un effet boomerang dans ta vie. Et quand toi tu auras besoin de la foi, la même destruction que tu as déclarée pour les autres va venir sur toi. Les gens, des fois, ils ont suivi des personnes qui prophétisaient malheur sur malheur, malheur dans la France, malheur dans ce pays, malheur dans ce pays. Et ils ont cru à ça, et ils ont dit amen à ça, et ils ont dit on croit à ça. Mais quand tu regardes leur vie à un moment donné est arrivée à un désastre total. Pourquoi? Parce qu'ils étaient l'associateur de destruction. Et cet effet boomerang, vous savez, quand on commence à déclarer des choses de destruction sur des pays, sur des nations, Dieu un jour va nous demander compte. Parce que derrière ça, il y a des gens qui vont mourir. Derrière ça, il y a des gens qui vont souffrir. Derrière ça, il y a des gens qui vont blasphémer à cause de ta parole. Et si toi qui es enfant de Dieu, tu mets ta foi que le Saint-Esprit t'a donné en faveur de cette destruction, quand la destruction va venir sur toi, tu pourras avoir que les yeux pour pleurer, tu n'auras aucun secours de personne. C'est cela, ne suivez pas tous les prédicateurs, toutes les personnes qui vous parlent de destruction sur destruction. C'est quelque chose de grave. Et Dieu nous demandera compte.
Amen. Je sais qu'aujourd'hui, c'est pas c'est folklorique, même sur Internet. J'entends des fois des prophéties et des déclarations, des jugements terribles. Mais vous vous imaginez qu'on joue avec la vie des hommes et des femmes. On déclare des choses sur des hommes, sur des femmes, sur des peuples, sur des nations. Des innocents vont périr à cause de tes paroles. Et toi, tu es confortablement assis dans ton canapé, derrière ton ordinateur, à dire Dieu juge. C'est pas Dieu qui juge, mais vous qui jugez. Amen. Regardez ce que la Bible nous dit. Matthieu 7, verset 1er. Regardez, c'est Jésus qui nous parlera. La Bible nous dit, Matthieu 7, verset 1er. Ne jugez pas, afin de ne pas être jugés. C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera. De la mesure dont vous mesurez qu'on vous mesurera. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment dis-tu à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, alors que dans ton œil, il y a une poutre? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne foulent aux pieds et ne se retournent pour vous déchirer. Amen. Ne donnez pas les perles de la foi que le Saint-Esprit vous a données aux chiens. Qu'est-ce que c'est les chiens? Ce sont des démons. Ce sont des puissances des ténèbres qui ont commencé à exciter certains hommes, certains même des fois prédicateurs, qui vous prédisent des malheurs sur malheurs, certaines prophéties. Amen. Amen. Comme cela, dans ce lieu, je n'accepte pas quand les gens ils vous disent je veux prophétiser pour un malheur sur la France, pour un malheur sur un pays. Je lui dis tais-toi. Je ne suis pas partisan de quelqu'un qui prophétise du malheur. Amen. Parce que si je commence à faire ça, le jugement que je suis en train de donner va faire un effet boomerang sur ma vie. Et c'est moi-même qui va en porter les conséquences. Je vais parler non seulement à vous, mais aussi à ceux qui suivent sur le net. Alors, peut-être aux pasteurs, aux responsables d'église, à tout cela. Si nous laissons des hommes déclarés, des femmes déclarées, des choses terribles, nous risquons nous-mêmes de vivre des choses terribles sur nos vies. Amen. Nous avons besoin de revenir aux valeurs de l'évangile et de ne pas déclarer des choses sous la chair. Dieu nous a donné l'autorité. Mais si nous déclarons des choses sous la chair, à cause de l'autorité, à cause de nos raisonnements, à cause de nos manquements, nous risquons de périr dans la chair. Amen. Aujourd'hui, c'est un message qui doit bouleverser vos foi. Votre foi doit être bouleversée et vous devez avoir un espoir. La Bible nous dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. La Bible ne nous dit pas que le Christ en nous, c'est le malheur et le désastre assuré. La Bible nous dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Et à cause de cette gloire, je ne peux pas rester là à continuer à maudire, à continuer à parler de malheur, à continuer à parler de ça. Oui, Jésus revient bientôt, mais tant que Jésus n'est pas revenu, nous avons une mission de rendre notre monde meilleur. Amen. Nous avons une mission que par la foi, notre pays soit changé, que par notre foi, les nations soient changées, que par notre foi, les gouvernements soient changés, que la pensée des hommes, des femmes qui sont autour de nous, qui sont à notre contact, soit bouleversée. Peut-être tout le monde ne sera pas partisan de cela, mais peu importe. S'il y en a 10 qui ne sont pas partisans, le 11e, le 12e sera partisan. Amen. Entoure-toi des hommes et des femmes qui pensent avec un espoir. Éloigne-toi si les gens ne veulent pas t'écouter, ou si les gens restent dans leur désespoir. Dis alors reste dans ton désespoir, tu viendras tout seul quand tu auras besoin d'espoir. Amen. Amen. N'acceptez pas de croire tout et n'importe quoi. Amen. Oh, Dieu m'a dit, oui, mais si Dieu t'a dit qu'il veut détruire le monde, Dieu a dit dans la Bible, quand je lis dans la Bible, que Dieu veut sauver le monde. Il a envoyé Jésus pour sauver le monde, pas pour le détruire. Amen.
Amen. Amen. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que le monde périsse, mais pour que le monde soit sauvé. Amen. 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 Celui qui croit en lui ne périra point, mais sera sauvé. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il est vrai que quand il reviendra, quand après l'enlèvement sera là, celui qui n'aura pas cru sera condamné. Mais tant qu'il n'est pas revenu, le message d'espérance est toujours là. Le message de salut est toujours là. Le message de gloire est toujours là. Amen. Amen. Et ce matin, ce que j'aimerais donner comme message final, ce que j'ai entendu vraiment dans l'esprit, c'est que si peut-être tu as suivi des personnes qui ont prophétisé des malheurs, tu as mis ta foi dans des prophéties de malheur, tu as mis ta foi dans des situations désastreuses, tu as mis ta foi peut-être dans ce que tu entendais de tes propres oreilles sur ta propre vie, que tu n'y arriveras pas, que c'est un échec, que c'est ceci, que c'est cela. Alors j'aimerais te demander de pouvoir te repentir encore ce soir. J'aimerais te demander de pouvoir te repentir. C'est là la clé de tes problèmes. C'est là la clé de tes situations qui n'avancent pas. C'est là la clé de tes empêchements d'exaucement. C'est là la clé qui t'empêche d'avancer avec Dieu. J'aimerais te demander vraiment de fermer tes yeux là où tu es et de commencer à prier avec tes propres mots, de commencer à demander pardon à Dieu, de commencer à demander pardon à Dieu peut-être pour la haine qui a commencé à rentrer, peut-être pour les injustices qui ont commencé à rentrer. Humilie-toi ce matin devant Dieu. Demande à Dieu pardon, demande-lui la grâce. Et demande-lui de changer ta mentalité, de changer ton raisonnement. Oui, ça t'a fait du bien quand tu as bien entendu ces paroles, ah, la France va être détruite, ceci. Mais regarde ta vie après ce qui a été. Regarde ce qui a commencé à se produire. Regarde les désastres personnels que tu as pu vivre. À cause de quoi? Parce que tu as jeté tes perles au pourceau. Tu as jeté tes perles aux chiens. Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent pour vous déchirer. Quand vous n'avez plus de foi, parce que vous avez mis vos foi à tout et n'importe quoi, les puissances des ténèbres se retournent, ils foulent votre foi aux pieds et ils viennent pour vous déchirer, pour vous détruire. Et sans foi, vous ne pouvez plus rien faire. Prie pendant un instant. Prie pendant un instant. Prie pendant un instant. Prie pendant un instant. Et ceux et celles qui ont été touchés par ce message, alors lève-toi à ta place. Lève-toi à ta place. Et si tu veux venir devant, viens devant, on va prier. On va prier ensemble. Si tu veux venir devant, viens devant. Et on va prier ensemble, on va demander à Dieu la grâce. Venez, venez, venez devant. Demandez à Dieu la grâce que la mentalité puisse changer. Le raisonnement puisse changer. Le désespoir puisse changer. Lève tes mains seulement avec moi et dis avec moi, Père de gloire. Père de gloire, Je te demande pardon. je te demande pardon. Là où j'ai attristé ton esprit. Là où j'ai attristé ton esprit. Là où j'ai jeté mes perles Là où j'ai jeté mes au perles. pourceau. Là où j'ai donné ce qui est saint Là où j'ai donné ce qui est saint. à des chiens. À des chiens. Seigneur, Seigneur, ma foi avait totalement été détruite. ma foi a été totalement détruite. Et ils se sont retournés contre moi Et ils se sont retournés contre moi pour me déchirer. pour me déchirer. Alors je te demande, Seigneur, Alors je te demande, Seigneur, ce matin, ce matin, pardon pour ma vie. pardon pour ma vie. Renouvelle ta grâce. Renouvelle ta grâce. Renouvelle ta grâce. Renouvelle ta grâce. Renouvelle ton esprit. Renouvelle ton esprit. Et tends ta main sur moi. Et tends ta main sur moi. Que l'espérance renaisse. Que l'espérance renaisse. Que l'esprit de la résurrection Que l'esprit de la résurrection bouleverse ma vie. bouleverse ma vie. Et que quelqu'un
commence à se produire. Commence à se produire. À partir de maintenant. À partir de maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ma foi libère une nouvelle atmosphère. Libère une nouvelle atmosphère. Dans ma propre vie. Dans ma propre vie. Dans ma propre maison. Dans ma propre maison. Sur mon propre avenir. Sur mon propre avenir. Pour la gloire de Dieu le Père. Pour la gloire de Dieu le Père. Sur ma propre famille. Sur ma propre famille. Sur mon propre pays. Sur mon propre pays. Que les nations de la terre Que les nations de la terre soient impactées par ta gloire. soient impactées par ta gloire. Je reçois. Je reçois. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, Remplis-moi. 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 Avec un nouvel espoir. Avec un nouvel espoir. Et de nouvelles gloires. Et de nouvelles gloires. Et de nouvelles gloires. Et de nouvelles gloires. Je veux verser seulement des larmes pour toi. Je vais verser seulement des larmes pour toi. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Reste simplement en silence pour un instant. Laisse que les paroles que tu as pu entendre puissent s'imprégner en toi. Que ces paroles puissent commencer à bouillir en toi. Que ces paroles puissent commencer à révolutionner ta vie. Et que le feu du Saint-Esprit commence à te baptiser. Amen. Que le feu du Saint-Esprit commence à bouillir en toi maintenant. Pour la gloire de Dieu le Père. Pour la gloire de Dieu le Père. Dieu vous bénisse, saluez-vous les uns les autres dans la Saint-Baiser. Et bon dimanche.